Aujourd'hui, tu seras pour l'éternité président. Ah, je souhaite un jour devenir président. Au courant, ça sera très bien. Je vous amènerai vous tous en vacances. Est-ce que vous comprenez? Ça sera bien. Mireille, on va construire des immeubles. D'ailleurs, quand on priait, je voyais des immeubles se construire. Je disais, ah Seigneur, donne-moi l'argent. Mireille, église, 15 étages, 30. Tout le monde a son bureau. Amen. Moi, juste en face de papa Hervé, comme ça, on se fait des signes. Amen. Mais on dit que voilà, ce descendant, si on me disait que mon descendant serait président pour l'éternité, moi je vais mourir. Mais on parle de celui qui va naître dans des années après. Tout comme la royauté en Angleterre, c'est depuis 1038 que ça existe. Ça fait presque 1500 ans que la royauté en Angleterre existe, mais aujourd'hui on a encore une reine d'Angleterre. Est-ce que vous me suivez? Mais pourtant, le premier roi qui a fait cela, qui a réuni le royaume d'Angleterre, ça fait des années, des millénaires qu'il est mort. David est mort, mais son descendant Jésus est assis sur le trône pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Mais ce descendant-là de David, quand on lit dans Hébreu, et je ne veux pas trop parler de ça, on nous dit, dans Hébreu, au verset 7, on nous dit, le Melchisédek que Abraham avait rencontré, le Jésus que nous aimons et nous servons, on nous dit que lui, il n'est pas sacrificateur selon l'ordre des sacrificateurs qui étaient de l'époque, mais lui, il est sacrificateur selon ce Melchisédek-là. Donc, comme Melchisédek, il est en même temps roi et il est en même temps sacrificateur. Donc, on comprend. S'il est comme ça, donc son ancêtre David, en mangeant le pain de proposition, il est devenu roi et... Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a un pays ici dans le monde qui s'appelle l'Iran. En Iran, il y a un chef religieux et il y a un président. Quand le président de l'Iran dit « Moi, je décide, on va faire telle loi », les Iraniens se tournent vers le chef religieux, l'ayatollah. L'ayatollah doit dire si oui ou non. Si l'ayatollah dit non, il ne se passera rien. En Israël, il y avait le sacrificateur et il y avait le roi. Quand il s'agissait de Dieu, on allait voir le sacrificateur. Quand il s'agissait de la guerre, on allait voir le roi. Est-ce que vous me suivez? Mais nous, dans l'époque où nous sommes ici aujourd'hui, il n'y a pas de sacrificateur à part, il n'y a pas de roi à part. Si nous avons besoin d'une consolation, si nous avons besoin que quelqu'un parle pour nous auprès de Dieu, il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il faut faire la guerre aussi, il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est sacrifié lui-même en emportant son propre sang. Il était lui-même l'offrande et le sacrificateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que David, il est consacré. Et je veux dire à une personne aujourd'hui, l'onction peut vous enlever de la position où vous étiez avant et vous mettre dans la position où même votre famille n'avait jamais été. Est-ce que vous me suivez? Là où votre famille n'avait jamais été, on va vous prendre de là, on va vous greffer ailleurs. David, lui, il ne pouvait pas manger ce pain-là. Ce n'était pas pour lui. Mais il en mange, et pire, il ne mange pas lui-même, il mange même pour les gens qui étaient avec lui. Ça veut dire que Dieu peut vous amener dans une position où vous avez été, ouais, mais même votre famille bénéficie de ça. Est-ce que vous me suivez? C'est rien qui m'écoute. Alors c'est ça l'onction. On nous dit que ces sacrificateurs-là, après, ils ont été tués pour ce qu'ils avaient donné à David. Parce que je rejoins maintenant la prédication de Papa Jackie. Il nous a dit, Élie avait 2 enfants qui avaient fait des erreurs. Et Dieu dit, je ne vous pardonnerai pas, votre lignée doit disparaître. Alors quand ils ont donné le pain à David, il y avait un homme qui était caché. Il y a toujours un Sony caché quelque part. Quand vous faites les choses, regardez bien à gauche, à droite, il y a toujours une personne qui n'est pas d'accord. Lui, il regardait. En plus, la Bible dit qu'il était venu pour chercher Dieu, mais il est devenu Sony en cherchant Dieu. Est-ce que vous comprenez? En plus, il n'était même pas israélite. Il va dire à Saoul, hé Saoul, j'ai vu ton ennemi. On lui a donné le pain. Pas seulement le pain, mais on lui a donné pire, l'épée de Goliath. Mais l'épée de Goliath, c'est lui-même qui avait gagné ça. Si on lui rend ça, c'est quoi le problème? Il y a d'autres personnes, même ceux qui vous appartiennent, il va vous accuser. Il a pris ça, mais c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui me suit. Il prend l'épée de Goliath, il a mangé les pains. Saoul dit, on va aller chez les sacrificateurs. Il dit, parce que vous avez fait ça, on doit tous vous tuer. Or, qu'il ne savait pas que c'était la prophétie de Dieu que cette lignée-là devait disparaître. Amen. C'est quelqu'un qui me suit. Mais quand on avance encore dans notre histoire, on se rend compte que quand Dieu avait promis que les enfants de David seront en même temps sacrificateurs et rois, il y a un homme qui était trop pressé. Parfois dans l'onction, il ne faut pas être pressé. Je suis en train d'arriver. Il ne faut pas être pressé. Il y a un roi d'Israël, lui, il était pressé. C'est dans 2 Chroniques 26, 16 à 20. 2 Chroniques 26,
16 à 20. Il était pressé. Si c'était Tamara qui était souverain sacrificateur, il n'aurait même pas laissé arriver même au parvis. Mais eux, ils ont d'abord laissé arriver au parvis. Il arrive, il entre, le roi, le roi en Koumou. Est-ce que vous comprenez? On le laisse entrer. Mais il a voulu faire les choses qui n'étaient pas pour lui. Ce n'était pas encore le moment. Amen. Il prend le parfum et dit, moi aussi comme je suis consacré, moi aussi j'ai reçu l'onction, je vais faire comme vous, les sacrificateurs. Les sacrificateurs disent, non, ce n'est pas ta position, toi tu es roi, toi tu n'es pas ici. Il dit, non, moi je vais faire comme vous. Il était trop pressé. Parfois l'onction, non pas parfois, toujours, l'onction doit vous donner des discernements. Pour savoir à quel endroit vous devez agir et là où vous ne devez pas agir. Parce que si vous avez l'onction et que vous avez reçu l'onction qui vous amène à la gloire, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la gloire que vous devez agir à n'importe quel moment. Il y a des endroits où vous devez garder silence. C'est aussi une preuve de maturité dans l'onction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des endroits où vous ne dites rien. Vous comprenez la situation, vous connaissez la situation. Moi, parfois, je regarde avec mes frères, on est là, on regarde, on observe, on regarde, on rigole, on dit, on n'a même pas besoin de parler. On a compris la situation, mais on n'a pas besoin de parler. Parce que la maturité nous dit, ne parlez pas à ce moment-là. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans l'onction, il y a beaucoup de gens qui sont pressés. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont pressés au point qu'à peine il a accepté le Seigneur Jésus, vidéo Facebook, live. Il n'a même jamais été consacré pasteur, tu sais, mon frère, doucement, vas-y mollo, apprends encore, nous apprenons encore. J'ai parlé à un frère, j'ai dit, mon père qui est en même temps mon pasteur, il a ordonné tous les prédicateurs après 5 ans. Tu devenais prédicateur 5-6 ans après tu étais ordonné. Moi, son propre fils, j'ai dû attendre 11 ans avant d'être ordonné. Parfois, je lui demandais qu'est-ce que j'étais fait. Il me disait, je ne sais pas, attends. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il me dit, attends. Et le jour où j'ai été ordonné, j'ai dit, gloire à Dieu. Mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il m'a fait attendre 11 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'étais pas pressé. Je disais seulement, j'attends. Il me dit, attends. Mais il y a des personnes aujourd'hui, à peine ils sont cru au Seigneur Jésus, le lendemain déjà, ils sont pressés. L'onction ne doit pas vous rendre pressé. On nous a dit ici, David. On vous a dit, on a dit ici, David, quand il a reçu l'onction, entre la période où il reçoit l'onction et la période où il devient roi, ça lui prend 13 ans. 13 années. Est-ce que vous me suivez? L'onction ne doit pas vous rendre pressé. Parce que notre sujet ici, c'est l'onction qui te conduit à la gloire, mais comment tu peux la perdre? Tu peux la perdre en étant pressé. Ce roi-là était pressé, il voulait faire les choses, ce n'était pas encore le temps, ça appartenait à Jésus. Lui, il a voulu faire, la Bible lui dit, dès qu'il est rentré dans le temple, la lèpre l'a frappé. Il est mort enterré, on a dit, jusqu'à la fin de sa vie, il était lépreux. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et on nous dit que voilà, David, ce roi-là, plus tard, sa descendance, donc Jésus deviendra le roi en même temps sacrificateur. Christ a reçu cette onction. Mais la gloire, c'est quoi? C'est la dignité. Amen. La gloire, c'est quoi? La dignité. Une personne qui reçoit la gloire, c'est la dignité. C'est-à-dire que l'onction nous donne la dignité. Mais ce mot dignité, on le retrouve quelque part dans la Bible. Ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas vous si ça vous dit quelque chose. Il y a un moment dans le ciel, ouh là là on touche le ciel, on ne parle plus de la terre, on commence à toucher le ciel. Amen. Un moment on nous dit dans le ciel, un moment dans l'Apocalypse, il y a un conseil, il y a un rassemblement des personnes, des êtres, mais des êtres puissants, des anges, des 4 êtres vivants, des 24 veillards. Et il y a celui qui est le plus merveilleux de tous, parce que je ne vais pas dire le plus grand, parce que je crois que même le mot grand n'est pas assez fort pour lui, mais le plus merveilleux de tous, on va dire ça comme ça, lui il est assis sur son trône. Et il a un rouleau dans sa main. Hein? Mais tous, ils ont des couronnes, ils sont éclatants, ils ont la lumière, mais ils disent, personne n'est trouvé digne d'aller là-bas. C'est comme si, on ne peut pas, c'est difficile. Il est là, lui il n'a même pas parlé, il n'a pas parlé. Et la Bible nous dit, il n'a rien dit. Il n'a même pas dit, je cherche quelqu'un qui est digne. Il n'a pas parlé. Je ne sais pas si j'ai mal lu la Bible. Hein? Dieu n'a jamais dit, je cherche quelqu'un qui est digne. Lui, là, tout ce qu'il a fait, il a sorti son rouleau, il a tenu dans sa main droite. C'est lui qui se sent capable, hein, qui vient. Vous comprenez là où la gloire, l'onction nous amène. L'onction, là où l'onction nous amène. Christ, lui, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il ne s'est pas présenté comme les autres qui étaient remplis de lumière. Ils ont vu seulement quelqu'un qui arrive,
douleur, boitant, avec le sang, avec la douleur. La Bible dit qu'il avait encore la marque de son sacrifice. Il s'approche de Dieu avec sa douleur et puis il dit, moi je prends. Et tous ils disent, oui, il peut prendre, parce que lui, il a été trouvé digne. Ah, je comprends maintenant que l'onction, ce n'est pas parce qu'on est beau et grand, mais l'onction, c'est parce qu'on est humble. L'onction, c'est parce qu'on a suivi la voie de Dieu. Mais plus on s'abaisse devant Dieu, plus Dieu nous élève. Christ ne s'est pas présenté dans une marque de gloire, non, il s'est présenté dans une marque de faiblesse. Et c'est pour ça qu'il a été trouvé digne. Mais le fait d'être trouvé digne, il a eu la gloire. Les autres alentours ont dit, comme toi tu as été trouvé digne, nous pouvons aussi te donner la gloire. En disant, tu mérites la louange, la gloire, parce que tu as été digne. Et tu as racheté pour des gens de toutes langues, les Bakongo, les Guadeloupéens, les Martiniquais, je dis ça avec accent, les Martiniquais, les Guadeloupéens, tout ça. Les Bakoussou, les vous êtes révélés, qui ont les Bandou, les gens de Bandou. Tu as racheté des gens de toutes langues, toutes tribus, toutes nations, et tu as fait d'eux un royaume. Amen. Un royaume des sacrificateurs. C'est comme si tout le Congo devenait des Baswahili. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Alors c'est pour ça que nous te donnons la gloire. Amen. Amen. Et la dignité qu'il a reçue l'a conduit à la gloire. L'onction te conduira à la dignité. Mais la seule personne qui peut être digne, c'est la personne qui déjà il sait qu'il est humble. Il doit être humble. Si vous n'êtes pas humble, vous ne goûterez jamais à la dignité. C'est comme ça qu'on perd l'onction. David était tellement humble qu'on lui donne l'occasion de tuer Saoul. On lui dit, l'occasion c'est ça, papa. Toi qui es déjà roi, on t'a mis roi. Si c'était nous aujourd'hui, si tu as déjà l'onction, vous tuez le barré. Tue-le. Tu allais dire, oui, c'est l'occasion. D'ailleurs, le vieux là, il est fatigué. C'est fini, c'est notre temps des jeunes. Il y a un frère, une fois, il nous avait fait rire. Mon père s'est levé. Il était tellement fâché. Il a dit, quand la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, vos enfants prophétiseront, les vieux auront des songes. Que tous les vieux de l'église ici dorment. Vous devez quitter l'église. Vous n'avez plus de place ici. Les prédicateurs qui ont fait plus de 20 ans, il faut arrêter. C'est l'heure de la jeunesse maintenant. C'est l'heure de la jeunesse. Mon vieux là, il a dit, vous êtes trop pressé. Vous comprenez? Vous êtes trop haut. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Mais comme il a vu l'onction, un vrai consacré sait, il connaît le bon moment. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les apôtres ont dit à Christ, mais pourquoi ce n'est pas ce moment ici que tu commences à faire ceci? Il leur disait toujours, ce n'est pas le bon moment. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi ce n'est pas ça? Ce n'est pas le bon moment. Quand le bon moment est arrivé, il les a dit, maintenant allons à Jérusalem parce que je vais aller mourir. Ils ont regardé, ils ont fait, nous, après, le bon moment, c'était de changer le gouvernement des Romains, que tu deviennes roi. Non, le bon moment, il fallait que j'aille mourir. Je vais dire à une personne, l'onction doit vous rendre prêt à mourir à n'importe quel moment pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'onction doit vous rendre prêt à mourir pour n'importe quel moment pour Dieu. Si vous n'êtes pas prêt de mourir pour Dieu, vous n'êtes pas consacré. Amen. Si vous n'êtes pas prêt de mourir pour Dieu, vous n'êtes pas consacré. C'est comme ça qu'on perd la gloire. Est-ce que vous me suivez? Il y a une autre chose qui tue aussi l'onction et la gloire, c'est quand on devient fainéant dans les choses. C'est quand on pense que c'est déjà acquis, c'est déjà vécu et c'est bon. Non. Terme là-dessus. Si Christ, après le baptême, avait reçu l'onction, s'était reposé sur ses acquis, sans aller chercher Dieu à chaque fois, Christ n'aurait pas terminé sa mission. Et si Christ s'était basé simplement sur le baptême en refusant d'aller à la croix, Christ n'aurait pas fini sa mission. Christ savait qu'après le baptême, après avoir reçu, je dois continuer à travailler parce que la mission doit se terminer. Le problème de beaucoup de gens qui ont reçu l'onction, c'est qu'ils s'arrêtent au début. Ils s'arrêtent à ce que j'ai reçu, mais ils ne veulent pas travailler. Le problème, c'est que si nous ne travaillons pas, si nous ne performons pas, nous allons mourir et pas terminer la mission. Mais quand on ne termine pas la mission, ne retourne pas chez le maître. Parce que quand le maître reviendra, il dira, je t'ai donné ça, mais ça te sert à quoi? Il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui? Ça te sert à quoi? Alors j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ce Jésus-là qui est roi, qui est sacrificateur en même temps, est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a une lampe comme ça que les Hébreux utilisent, avec 7 branches. Ils mettent une branche au milieu et ils collent les 6 autres branches autour. On appelle ça le chandelier. Même dans nos familles, il y en a. Ceux qui ont grandi à Kin savent qu'il y avait certaines bougies qui ressemblaient à des chandeliers.
Alors qu'est-ce qu'on faisait dans le chandelier? On mettait une huile et il fallait que ça remplisse les 6 autres branches. Est-ce que vous me suivez? Il faut que ça remplisse les 6 autres branches. Donc, il n'y a pas une huile qu'on met spécialement sur chaque branche, mais il y a une huile qu'on met dans la principale et qui remplit les 6 autres. Amen. Amen. Qui me suit. Amen. Alors, je vais dire à une personne. Christ, c'est la branche principale qui est roi et qui en même temps sacrificateur. Amen. Ça veut dire qu'en même temps, il intercède et en même temps, il combat, en même temps, il est chef. Et lui, quand il reçoit l'huile, l'onction, il rapatrie ça sur les autres, sur nous. Et c'est comme ça que nous recevons l'onction qui conduit à la gloire. Mais la gloire que nous avons aussi, ce n'est pas la nôtre. C'est la gloire de Christ que nous avons. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que personne ne peut s'enorgueillir parce que ce n'est pas ta gloire que tu as reçue. C'est la gloire de Christ. Tu ne peux pas t'enorgueillir de quelque chose qui ne t'appartient pas, mais que toi-même tu as reçu. Est-ce que quelqu'un qui me suit? Et après, quand nous recevons cette gloire, nous devenons à l'image de Jésus. Ça veut dire que la manière dont Christ était, moi je ne sais pas si Jésus, peut-être que moi, en taille, j'étais peut-être plus grand que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Hébreux à l'époque, ils ne dépassaient pas le 1m75, les hommes en tout cas. Et les femmes, difficilement le 1m60. Mais moi aujourd'hui, je fais plus d'1m90. Peut-être qu'en taille, comme ça, j'ai dépassé Jésus, s'il était sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas la taille qui a fait de Jésus quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'on nous dit que Saoul était plus grand que toutes les personnes qu'il voyait. Saoul était plus grand en taille que tous. Mais quand Goliath s'est présenté, il n'a pas osé partir. Mais David, qui était petit, lui n'a pas regardé sa taille. Comme il était consacré, il est parti affronter. Amen. Ça veut dire que tu peux être très grand, mais devant les problèmes, tu vas reculer. Mais tu peux être petit en taille, mais grand spirituellement, devant les problèmes, tu vas aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Amen. Mais Christ, comme c'est la branche principale, il nous a donné son onction, son esprit. Est-ce que vous me suivez? Il nous a donné sa puissance. Donc nous, comme nous sommes ici, nous sommes investis de la puissance de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? De la même manière que Jésus a fonctionné sur la terre, nous devons fonctionner de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça si vous me suivez? Quelqu'un qui peut faire ça? Amen. De la même manière que Christ a été investi, nous aussi nous sommes investis de la même onction. Amen. Mais maintenant je vais aller vers la fin. Finalement j'avais dit que je serais long, mais finalement Dieu veut que je sois court. Amen. Amen. Je vais aller vers la fin de ce message pour dire à une personne. Christ est notre chandelier et la branche principale. Mais Christ a fait de nous aussi, même dans nos familles. Ça, c'est le message que j'ai eu le matin. Tu diras aux personnes, même dans vos familles, même dans votre entourage, Christ a fait de vous aussi les branches principales. Amen. L'onction que vous recevez de Christ vous permet aussi de travailler et d'agir dans votre milieu. Si dans le milieu où vous êtes, ils n'ont jamais ressenti l'onction que vous avez, c'est que vous n'avez pas l'onction qui conduit à la gloire. Amen. Parce que la gloire ne se cache pas. La gloire ne se cache pas. Une personne qui a reçu la gloire, on ne peut pas dire, lui il a la gloire, mais on ne sait pas s'il a la gloire ou pas. Est-ce que vous me suivez? Je ne parle même pas de la renommée, je parle simplement de l'aura, de cette puissance. Quand quelqu'un a une aura, a cette grâce, a une force, quand vous le voyez, vous dites, est-ce que vous me suivez? Bon, je vais parler un peu aux sœurs. Souvent, moi j'apprends les sœurs me dire, pasteur, moi, ce qui m'a gardé avec cet homme-là, c'est pas parce qu'il est beau. J'ai même entendu une sœur m'a dit, pasteur, le frère là, il était même pas beau. Franchement, si je regarde, c'est même pas mon genre. Mais il avait un charisme. Maintenant, les Congolais, pour le charisme, c'est de mettre les lunettes noires et les bombeurs. Mais le charisme, tu dis, il était charmant. Il avait du charisme. Pourquoi? Parce qu'on sent une aura. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'une personne qui a quelque chose, on dit souvent, il dégage quelque chose. Parfois, on ne sait même pas expliquer ce qu'il dégage, mais il dégage quelque chose. Mais si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous dégagez quelque chose, mais que personne ne ressent, ça veut dire que vous ne dégagez rien. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas mettre du parfum que vous passez, les gens disent, ça sent rien ici, ou ça sent mauvais. Vous comprenez? Il y avait une fois, j'étais dans le tram, dans le métro plutôt, il y avait un SDF qui rentrait, ça sentait mauvais. Il y a une dame, elle a sorti son parfum là pour. Les gens sont passés de, ça pue, mais ça sent trop fort le parfum. Vous comprenez? Elle n'a pas hésité à la mise. Mais vous, enfant de Dieu, personne ne sait que vous êtes enfant de Dieu. Quelle est cette onction que vous avez reçue et quelle est cette gloire que vous avez? Amen. Christ, si c'est lui la branche principale de votre vie, devenez aussi les branches principales de votre entourage. Amen. Amen. Ça veut dire que si votre famille ne progresse pas, ça veut dire que vous n'avez pas donné l'huile qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que quand nous recevons l'huile, nous rapatrions ça aussi aux gens qui sont autour de nous. C'est pour cela que David pouvait manger le pain avec ceux qui le suivent.
Est-ce que vous me suivez? Et la Bible rajoute, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen.